Amen. Nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de t'annoncer que tu viens de terminer la deuxième journée de ces 4 semaines de jeûne et prière. Et que les bénédictions attachées à cette deuxième journée se déversent déjà dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons nous exhorter un peu. Et après ça, nous allons prier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pratiquement le même thème qu'hier. Et c'est pratiquement le même thème qu'hier. La véritable repentance. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit va nous conduire à un point fondamental. Et ce point fondamental, c'est ça qui détermine notre marche avec le Seigneur. Et c'est ça qui détermine notre croissance dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la véritable repentance. Et qu'est-ce que la véritable repentance? Sur le plan naturel, le mot véritable, ça signifie quelque chose qui est réel, quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est sincère, quelque chose qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas tricher avec. Mais si on rentre sur le plan spirituel, quand on dit c'est véritable, c'est que c'est aligné sur l'éternel. C'est-à-dire porteur d'une vérité. C'est quelque chose qui est approuvé. Puisque le Saint-Esprit, Jésus nous a dit, il va nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est porté par le Saint-Esprit. Non. Nous c'est différent de ce que tu dis. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour mon interprète. Il va y arriver au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la repentance vient de deux groupes de mots, c'est-à-dire de deux mots grecs. Il y a le mot grec métanoïa qui veut dire détourner, changer de direction, changer de pensée. Et nasham, qui est un mot hébreu, qui veut dire être touché profondément. Alléluia. Donc, la véritable repentance, c'est ce qui est sincère. C'est une décision sincère, une décision profonde, une décision vraie de changement de direction. C'est-à-dire, je suis là. Je m'engage dans une voie. Et on me dit cette voie-là. La destination, c'est la mort. Je ne vais pas faire comme ça.
Parce que si je fais comme ça, je continue tout droit vers la mort. Si je fais comme ça, je continue tout droit vers la mort. La seule chose que je devrais faire, c'est de faire un changement de direction. Les mathématiciens vont dire 180 degrés. C'est-à-dire, ce que je regardais avant là, je ne dois plus regarder ça. Je tourne dos. Praise God. Alléluia. C'est ça la véritable repentance. Et quand on parle de véritable repentance, c'est sur plusieurs formes. Très souvent, quand on est en train de parler de la repentance, de la sainteté, de la sanctification, il y a une sorte de repentance très souvent qui touche les enfants de Dieu. Mais c'est une repentance qui n'est pas durable, qui ne dure pas très souvent dans le temps. C'est la repentance émotionnelle. C'est-à-dire, le message sort et ça te touche en même temps. Et vous allez voir d'autres personnes commencent à pleurer. Parce qu'on a parlé du péché et il se dit, hier j'ai péché. Donc ça veut dire que le péché d'hier là, le hante toujours et il commence à pleurer. C'est une forme de repentance, mais c'est une repentance émotionnelle. Il a fait quelque chose qu'il est en train de cacher. Et on essaie de dévoiler ça. Il se fond en larmes. C'est une repentance émotionnelle. C'est-à-dire, il reconnaît que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Mais très souvent, cette repentance-là, dans 90% des cas, ça ne dure pas. Et vous allez voir d'autres, quand ils sont dans ce cas, je vais prendre un exemple simple. Un voleur. Un voleur. Devant le procureur. Il fait tout. Il fait tout au tribunal, vous allez les voir. Jamais je ne vais faire ça. Je ne vais plus faire ça. D'autres vont jusqu'à dire que c'est les petits du village qui l'ont poursuivi à Cotonou. C'est ça qui l'a amené dedans. Mais quand on le laisse, c'est 72 heures. Et il y en a même. Il y a un cas même qu'on m'a raconté. Il est allé faire 2 ans et demi en prison. Et le jour de ça, qui doit sortir, le jour où il est allé voir le procureur pour qu'on puisse faire ses papiers, va sortir. Il a juré que lui, il ne va plus jamais venir au tribunal. Il est sorti un vendredi et le mercredi, il était encore chez le procureur. En fait, ce qu'il disait, il s'est repenti vraiment. Mais c'est une repentance émotionnelle. Alléluia. Amen. Il y a la repentance superficielle. Il y a la repentance forcée. Il y a la repentance forcée. Il est obligé de laisser tomber. Pharaon. Face aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est qu'une véritable repentance? La première des choses, c'est reconnaître d'abord son péché, ses fautes, ses transgressions, sans excuse. Parce que très souvent, nous les enfants de Dieu, le problème que nous avons, c'est que quand on se trouve dans une situation compliquée, au lieu de se poser la question pourquoi c'est moi,
On cherche à savoir mais qui est la cause de ce qui m'arrive. Alléluia. Amen. J'ai raconté une histoire à un papa de la maison ici le week-end dernier. Il y a un monsieur, il a déposé sa moto au niveau de Gare de l'eau. Est-ce que quelqu'un est en regard vélo? Le truc là, je crois que ça doit être en 2013. 2012 ou 2013. 2012-2013. On était allé regarder Écureuil. C'était Écureuil, actuel Guépard. Il a déposé sa moto au Gare de l'eau. Est-ce que quelqu'un est en regard vélo? Bizarrement, moi, ma moto dans le temps était même meilleure en matière de beauté par rapport à sa moto. Et il y a d'autres motos neuves là. Garde vélo. Sa moto n'était pas au début. Mais comment se fait-il qu'à la fin, les gens ont volé sa moto? Quelqu'un est dans la moto, mais vivant ne te va pas. Et on a commencé par dire non, on va aller au commissariat, on va enfermer les gens de garde vélo. Le vieux il reste tranquille, il dit mais si parmi tant de motos là, c'est pour moi ils ont pris là. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est derrière moi qui ne veut pas que j'utilise la moto là. Mais quelqu'un de là, c'est-à-dire il a commencé par se reprocher spirituellement quelque chose lui-même. C'est-à-dire se dit mais s'il y a des motos neuves là que la personne a volé et allait vendre et il a laissé pour prendre lui son taco. C'est-à-dire, c'est un exemple. Nous, les enfants de Dieu, quand on vient devant Dieu et on prie, on ne se pose pas la question pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que quand tu viens devant Dieu, tu es réellement devant sa face? Parce que sans la repentance, nul ne peut voir le Seigneur. Une chose est de venir à l'église, hein, mais une chose est de venir devant la face de Dieu. C'est deux choses différentes. Une chose est de venir à l'église, comme nous sommes ici maintenant assis. Mais une chose est de venir devant la face de Dieu. Si quelqu'un avec moi n'a qu'à dire Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, c'est que après avoir reconnu ses péchés, il faut être vraiment profondément touché. Il faut te dire que réellement, ça ce que j'ai fait, Seigneur, c'est pas bon. Je reconnais. Et la troisième chose, c'est ce que j'ai démontré tout à l'heure. C'est se détourner totalement du péché. C'est couper ce lien-là. Exemple simple. Tu es tombé dans le péché de la fornication. Un simple exemple. C'est pas toi, hein? Pas toi. Et la personne vient, il prie. Quand il va finir de prier là, tout ce qui l'amenait à tomber dans ça là, il doit s'en laver les mains. Si c'est que tu as l'habitude d'aller rester quelque part et tu es obligé de voir à Douai, à Blawa, à Kwavi, à Yaba, tu es obligé de voir tout ça là. Ne va plus là-bas. C'est comme j'ai dit à un serviteur de Dieu comme moi. Je vais évangéliser partout à Cotonou sauf à Tonké. C'est moi, c'est Bidjan Paten. Mais oui, je lui ai dit ça que moi je vais évangéliser partout sauf là-bas. Quand tu reconnais ta faiblesse, c'est une force. Si tu sais ce qui te fait tomber,
ne t'approche pas de la chose. C'est ça la véritable repentance. Sans vous mentir, ce serviteur de Dieu là, quand je lui ai dit ça, il a dit que est-ce que lui doute de mon appel? J'ai dit d'accord, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il est pasteur polygame. Mais c'est la femme de quelqu'un d'autre qu'il a pris dans sa propre église. Je lui ai dit, moi, je me connais. Mon passé là n'était pas trop propre. C'est trop sale en matière de femme. J'étais un tireur d'élite. Donc, je fuis la femme. Je ne vais jamais voir une femme si elle est seule dans sa maison. Jamais. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Jamais tu ne me verras. Parce que je vais tomber. C'est ça la véritable repentance. Tu te détournes totalement, tu coupes le lien. Praise God. Alléluia. Acte chapitre 3, verset 19. Oui. Que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est-à-dire, le premier avantage de la véritable repentance, c'est que quand tu finis ça, c'est que ta vie est rafraîchie. C'est que tu as un pardon authentique qui vient de Dieu. C'est le tout premier avantage. Quand tu fais la repentance, la véritable repentance, le premier avantage, c'est que tu as un pardon authentique, un rafraîchissement de ta vie, de tes activités, de tout ce qui t'appartient, qui vient du Seigneur. Ensuite, il y a le renouvellement du cœur et de l'esprit. Tout est renouvelé en toi. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Oui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur. Parce que celui qui a déjà fait une véritable repentance, quand il crie, il dit ça à l'Éternel, il crée en lui un cœur pur. Continue, lis-nous Proverbe 28, verset 13. Oui. Celui qui les avoue obtient miséricorde. Quand Dieu te fait miséricorde, écoutez, très souvent, nos enfants, peut-être qu'il a fait quelque chose, on l'a tapé. Et il est allé s'asseoir quelque part. Et il a commencé par, comment dire, il a commencé par s'attrister. À un moment donné, on sent un peu de pitié. Qu'est-ce qu'on fait? On tire l'enfant vers soi. Et on essaie de réconforter l'enfant. C'est la même chose.
quand tu reçois la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur te tire vers lui à nouveau. Et quand le Seigneur te tire vers lui à nouveau, tu as une victoire totale et certaine sur le péché. Romains chapitre 6, verset 22. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez fui la sainteté et vous faites la vie éternelle. Étant affranchi de quoi? Le péché. De quoi? Péché. Non, dis ça fort. De quoi? Le péché. On est devenu quoi? Esclave de qui? Esclave de qui? Est-ce qu'un esclave peut permettre à quelqu'un, est-ce qu'un maître peut permettre à quelqu'un d'autre de venir prendre son esclave pour aller faire quoi que ce soit? Non. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il va demander d'abord la permission à ton maître. Donc ça veut dire que quand tu fais la véritable repentance, Dieu t'attire vers lui. Tu deviens son esclave, avant que quoi que ce soit ne te touche, la chose doit aller demander la permission à Dieu. C'est ça qui amène ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Nous sommes cachés en Christ dans Dieu le... Quand le Père de la maison nous fait confesser cela, si toi tu es dans le péché, tu dis ça, c'est que tu as seulement prononcé une phrase. Mais celui qui connaît la véritable repentance, quand il proclame ça, c'est que le démon qui vient même là, il a le problème. Ouais. Satan même, ouais, par rapport à Job, il est allé demander la permission à qui? À Dieu. Aujourd'hui là, les démons, la petite démon là demande permission à qui avant de nous attaquer? Simplement parce qu'on n'a pas de couverture. Praise God. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Alléluia. Non, c'est pas pour te faire peur. Mais c'est pour te réveiller de ton profond sommeil. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la repentance n'est pas véritable, quelles sont les conséquences? Parce qu'on doit aller prier. Vous pouvez noter, hein? On va pas tout lire. Il y a d'abord le retour au péché. Quand la repentance n'est pas véritable, il y a le retour au péché. Et là, c'est plus grave. C'est plus dangereux. Alléluia. Amen. Vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu quand ils suivent des programmes comme ça. Ils vont dire, oui, ça là je ne vais plus faire. Je ne sais pas pourquoi cet exemple-là vient toujours. Très souvent, si c'est qu'elle a l'habitude d'aller voir un sugar daddy ou bien il a l'habitude d'aller voir une sugar mamie. Oui, c'est les deux qui existent maintenant. Les deux existent à Cotonou. Elle va dire non, je ne vais plus aller voir le monsieur là. Mais il suffit seulement que forfait, appel internet 200 lui manque, elle tombe dedans. Forfait. Parce que la repentance n'était pas véritable. Et quand ce n'est pas véritable, la première conséquence c'est qu'on retourne encore au péché.
Si vous pouvez noter, c'est 2 Pierre 2, verset 22. Oui, Peter attends. Et il y a et quand tu retournes dedans, il y a le blocage. Tu es bloqué de partout. On n'est plus bloqué même qu'avant la repentance. C'est pour ça, des fois, quand je veux faire confesser Christ à certaines personnes, je leur dis toujours quelque chose. Si je veux te faire confesser Christ pour la première fois, après avoir tout fait, tu as confessé Christ, je donne toujours un avertissement. Je dis, à partir de maintenant, tu es propre, tu es pur, tu es nickel. Mais garde à toi. Dans la Christ n'a pas de si tu retournes volontairement, là, ce n'est plus attaque, hein, c'est que tu es allé te livrer cadeau. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et quand il y a blocage, on perd tout espoir. La joie part, la paix part, tout te quitte. Soi-même, on a honte de soi-même. On a pitié de soi-même. Ça est arrivé à quelqu'un une fois? Ça m'est arrivé moi. On a pitié de soi-même, c'est-à-dire on a pitié de soi-même. On n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de voir quelqu'un. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Parce qu'il n'a plus envie de voir personne. Il n'a plus envie d'aller vers qui que ce soit. Mais c'est ça, la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait plus aller puiser de l'eau au moment où tout le monde puise de l'eau. Parce qu'elle a pitié d'elle-même. La preuve qu'elle a vu Jésus lui a dit le nombre. Il lui a donné même le nombre. Il a dit encore ça là. Ça ne t'appartient pas encore. Parce que peut-être, vous savez, il y a plusieurs facteurs. Mais quand la repentance n'est pas sincère, ça dit c'est une porte ouverte, deux battants ouvert comme ça pour Satan pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Et ça met quelque chose dans le cœur des enfants de Dieu. Quand la repentance n'est pas sincère, vous savez ce que ça met dans le cœur des enfants de Dieu? Abou qui est là. Façon lui fait cri là. Voici, il a payé encore 4e voiture. Et quelle voiture encore? Lamborghini. Waouh. Cette affaire là, c'est pas clair. Il laisse Abou. Le gars là. Mais on est allé à l'école ensemble. Hein? À 10 ans, on l'est. C'est comme ça qu'on va pas chercher savon. Parce que la repentance, c'est pas véritable. On commence par, c'est-à-dire, on commence par convoiter tout. C'est-à-dire, vous savez, c'est là où on devient un professionnel en péché. Quand la repentance n'est pas véritable, c'est là où on connaît même le savon avec lequel on lave l'argent. Et on sait que l'argent de I c'est sale et l'argent de Y est propre. Quand tu dis que l'argent de I c'est sale et l'argent de Y est propre, c'est que toi tu connais le savon avec lequel on lave l'argent. Non, lui là, c'est sûr, hein, il a pris pouvoir quelque part. Oh, vraiment, lui là, son évolution là n'est pas claire.
C'est parce que la repentance n'est même pas encore véritable en toi. Ce soir, Dieu est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te libérer. Il est prêt à te relever même de la chute, de là où tu as chuté. Mais il veut une seule chose, la véritable repentance. Tenons-nous sur nos pieds. Alléluia. Amen. Je t'ai dit tout à l'heure. Quand la repentance n'est pas véritable, on est plus sale que le sol, que la boue. Je sais de quoi je te parle. Tout ce que tu touches est problème. Quand la repentance n'est pas véritable, tout ce que toi tu touches là, c'est problème. Quand ça arrive là, on a même du mal à prier. Et quand tu ne pries pas, on s'enlise. Ça s'enfonce davantage. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je sais de quoi je te parle. Ça m'est arrivé. À un moment donné, on demande la mort. Oui, j'ai demandé déjà la mort une fois dans ma vie. J'ai préparé tout. Ça restait juste une seconde. Le Seigneur m'a sauvé à une seconde près. Oui. Sur l'ancien pont là, ancien pont de Cotonou là. À une seconde près, le Seigneur m'a sauvé. J'ai tout mis déjà, j'ai déjà garé ma moto, j'ai tout fait déjà. J'attendais que la boisson soit libre, que je me jette dans l'eau. Seconde près. Je prie pour quelqu'un ici. Même si tu es dans cette situation-là, la miséricorde de Dieu va te localiser. Il va te sortir de cette situation. Il va changer ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'amène à m'éloigner de toi. Parce que ce qui nous amène à nous éloigner de Dieu, c'est le péché. Et quand le Seigneur ouvre tes yeux sur ça, c'est le premier pas pour la repentance. Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi, ouvre mes yeux sur ça. Ce soir, ouvre mes yeux sur ça. Élève la voix et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'éloigne de toi, Seigneur. Tout ce qui m'éloigne de la bénédiction. Tout ce qui me bloque la voie du succès. Ouvre mes yeux sur ça ce soir. Prie. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Puisque ce soir je suis devant ta face. Donne-moi un cœur sensible à ta lumière. Prie. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9.
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, si nous confessons nos péchés, tu connais. Celui qui dit qu'il ne connaît pas son péché là. Il y a même péché que nous les enfants de Dieu aujourd'hui, on a transformé ça en péché mignon. Péché c'est péché, hein? Péché c'est péché, hein? On fuit seulement. Ce soir, confesse tes péchés au Seigneur. Confesse. Tu n'as même pas, écoute-moi, tu n'as pas besoin de lever la voix. Mais de façon sincère, venant de ton cœur, confesse tes péchés. Prie au nom puissant de Jésus. Parce que ça, là maintenant, là, c'est entre toi et Dieu. Dis sincèrement ce que tu fais. Dis ça au Seigneur. Confesse. C'est au nom de Jésus nous sommes en train de prier. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 14. Alléluia. Romains 6, verset 14. Oui. Alléluia. Amen. Seigneur, que ta grâce parle pour moi. Et tout péché qui pesait sur ma vie, péché qui pesait sur mes activités, tout péché qui pesait sur ma maison, soit enlevé maintenant. Seigneur, que ta grâce intervienne. Seigneur, que ta grâce intervienne. Seigneur, que ta grâce intervienne. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, que ta grâce parle pour moi maintenant. Que ta grâce parle pour ma femme. Que ta grâce parle pour mon mari. Que ta grâce parle pour mes enfants. Seigneur, ta grâce. Que ta grâce parle pour moi. Que ta grâce parle pour moi. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Frère, ma soeur, je t'assure, ça là, c'est la première marche vers la bénédiction. Quand tu rates ça, tu ne peux pas trouver la deuxième marche. Nous allons faire cette prière. C'est une prière que beaucoup de parents ne font pas.
La Bible dit la foi des parents sauve les enfants. Alléluia. Nous on est sortis aujourd'hui, on est allé, on est revenu. Nous sommes ici maintenant. Les enfants sont à la maison. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans la journée. Encore il y a beaucoup d'autres. C'est à l'extérieur. Alléluia. Amen. Je vais te donner ce témoignage-là avant de te donner la requête et tu vas comprendre. C'est un film chrétien nigérien, j'ai regardé. Le monsieur, il souffrait tellement. Il souffrait. Ce qu'on appelle souffrance là. C'est même qu'il avait quoi. Assois-toi une minute. Il souffrait tellement jusqu'à ce qu'il est dans une maison et il paye le courant ensemble. Tellement il est en manque d'argent jusqu'à les autres ont cotisé pour eux. Mais lui il a bouffé ça. Il n'a pas encore trouvé pour lui. Il n'a pas encore trouvé pour lui. Et pour les autres qu'on lui a remis, au lieu d'aller payer ça là, il a bouffé ça là encore. La souffrance c'est pas une bonne chose. Je maudis toujours la souffrance chaque matin. J'ai souffert une fois dans ma vie. Je maudis toujours la souffrance. La souffrance est la pauvreté. Je les maudis chaque matin quand je me lève. On a bien un pauvre ici, oui bon. Oui, je maudis toujours ça. Alléluia. Amen. Et le monsieur, tellement, il a les problèmes l'ont assailli jusqu'à point où même habit là, il n'en restait plus. Et le pasteur a dit, cette affaire là, on doit aller prier. Et ils sont allés sur la montagne. Comme toi, mais tu es venu sur la montagne comme ça. Et ils étaient en train de prier. Le monsieur il a déjà 40 et quelques. Et vous savez, c'est quand il avait 5 ans. Quand il avait 5 ans, vous savez, les villages là, on passe dans la concession des gens. On passe par ici, raccourci pour quitter l'école pour la maison. Quelqu'un a séché son drap. Et l'enfant était grippé. Et lui, il allait simplement. Et il a éternué. Mauve qui est sorti là. Ça a touché le drap. Et la dame, en voulant enlever son drap le soir, elle a dit, qui a fait ça? Cette personne-là ne sera rien dans sa vie. C'est tout, hein? C'est tout. C'est pour ça. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu sais si ton enfant, même maintenant, là, quand il est allé à l'école, là, il a déjà insulté quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit, il s'est déjà discuté avec quelqu'un. Job avait compris ça. Il faisait ça pour ses enfants. Tu vas dire, Seigneur, regarde-moi. Tu as déjà dit que tu vas sauver mes enfants. C'est toi-même qui as dit. Dans Isaïe, tu m'as dit que tu vas sauver mes enfants. Maintenant, c'est le moment. Je suis en train de te supplier. N'importe quel péché de mes enfants. Seigneur, que ta grâce qui vient de parler maintenant pour moi là. Que la grâce parle pour mes enfants. Tu commences à citer le nom de tes enfants. Elle l'avait pris. Élève l'avoir pris. Élève l'avoir pris. Élève l'avoir pris. Dis Seigneur, mes enfants, mes enfants, que ta grâce parle pour eux. Que ta grâce parle pour eux. Qui commence par emprunter la voie de la véritable repentance. Que le Saint-Esprit les aide à emprunter la voie de la véritable repentance. Seigneur, que ta grâce parle pour mes enfants. Que ta grâce parle pour mes enfants. Que ta grâce parle pour mes enfants.
Oh Seigneur, que ta grâce soit pour tous les enfants de EPM Papa. Seigneur, que ta grâce soit pour tous les enfants de EPM Papa. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Prie, 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 prie. Pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, commence par prendre ce cantique-là, c'est la prière. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous t'appelons majesté. Nous te crions majesté, majesté. Oh oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous te crions majesté. Nous t'appelons majesté, majesté. Oh oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh oui, sans valeur, sans valeur. C'est la grâce aujourd'hui de toi, c'est cette grâce-là qui a amené de changer les choses. C'est cette grâce qui a oh oui, à toi la majesté, majesté. Oh oui, pour toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 27. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 27. Serviteur conduite, aide-nous rapidement. Éphésiens 4, verset 27. J'ai déjà vu. Merci. Et ne donnez pas assez au diable. Alléluia. Amen. Voici la requête. Seigneur, toutes les portes que moi-même j'avais déjà ouvertes, parce que ma repentance n'était pas véritable. Et c'est devenu des portes d'entrée à Satan. Que le sang de miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le sang que le Seigneur a versé sur la croix, que le sang l'a fait ses portes ce soir. Élève la voix et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que ces portes soient fermées.
Deuxième porte soit fermée. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu va t'aider. Tu ne vas plus ouvrir de porte. Tu ne vas plus ouvrir de porte à Satan. Alléluia. Amen. La grâce va aider nos mamans. La grâce du Seigneur Jésus va aider nos mamans. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu va vous aider à ne plus ouvrir des portes. Alléluia. Amen. J'ai dit quelque chose aux mamans d'Akokota une fois. La Bible dit que les pensées de la femme iront vers son mari. Et le mari va la dominer. Vous savez, il y a de petites choses qui ouvrent la porte. Parce que c'est que je ne peux pas parler. Mais quand le mari parle, on tourne d'ouvert. C'est déjà une porte qui est ouverte. Toi, Marie, tu as quitté le boulot. Attention à ça. Au lieu de venir à la maison. Parce qu'il y a un peu encore dans la poche. Il faut arroser les jolies filles qui sont dans le quartier d'abord avant de venir. Toi, tu vas devenir camion arroseur de Sirat. C'est une porte que tu ouvres. C'est de petites choses. C'est de petites choses. Mais ça ouvre la porte à Satan pour rentrer dans les foyers. Seigneur, toute porte que j'ai ouverte inconsciemment, toute porte que j'ai ouverte inconsciemment, et Satan passe par là pour attaquer mes affaires, pour attaquer mon foyer. Seigneur, cette nuit, que ta grâce ferme cette porte. Élève la voix et prie ainsi au nom puissant de Jésus. Toute porte que j'ai ouverte inconsciemment, sans le savoir, et ça a permis à Satan de trouver les moyens pour attaquer mon foyer. Seigneur, puisque je suis là pour une véritable repentance, ferme ces portes. Ferme ces portes. Que ta grâce ferme ces portes. Que ta grâce ferme ces portes.
Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Amen. Psaume 51, verset 10. Il dit, Psaume 51, verset 10. Nous sommes en train d'aller vers la fin déjà. Psaume 51, verset 10. Le Seigneur va t'annoncer l'allégresse. Il va t'annoncer la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Parce que la véritable repentance donne ses fruits là. C'est-à-dire, puisque quand tu étais dans le péché, tu es éloigné du Seigneur. Mais quand il y a la véritable repentance, il va annoncer maintenant la joie. Et les eaux qui étaient brisées vont se réjouir. C'est-à-dire, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle ère qui commence. Seigneur, ma joie qui était partie à cause du péché, Seigneur, que cette véritable repentance maintenant ramène cette joie, ramène la paix, ramène tout ce que j'ai perdu, ramène la joie, la vie dans ma maison, dans mes affaires, dans mes activités, dans mon travail, dans mon commerce, dans ma vie spirituelle. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Jésus, nous sommes en train de prier. Tu vas dire Saint-Esprit, à partir de ce soir, donne-moi la force de dire non à la tentation et de marcher dans la pureté. Alléluia. Amen. Élève la voix et prie ainsi le Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de dire non à la tentation. Donne-moi la force de dire non à la tentation et de marcher dans la pureté et de marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette requête. C'est l'avant-dernière requête. Alléluia. Amen. Et la requête, c'est toi-même qui connais la requête. Et toutes les fois où le Seigneur nous fera grâce de monter ici cette année 2025, on va toujours donner cette requête. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui connais la requête. La requête est ceci. Là où tu es là maintenant, là, il y a quelque chose. Si le Seigneur te le fait maintenant, en cette fin d'année là, ta joie sera immense. Tu connais la chose. Cette prière là, quand je donne cette requête là, je dis, il ne faut pas hausser la voix. Parce que tout le monde n'est pas encore converti. Alléluia. Amen. C'est ta requête. Tu connais ça.
Et tu sais que si le Seigneur te fait ça en cette fin d'année, c'est que la joie sera immense. Commence à dire ça au Seigneur maintenant. Les Seigneurs de Dieu sont là. Pour envoyer ça au Seigneur. Seigneur, d'avoir pris au nom puissant de Dieu. Il y a quelque chose que tu demandais au Seigneur depuis pas longtemps. Après cette véritable repentance, le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur va te l'accorder. C'est pour ça qu'il faut être véridique. Il faut dire ça au Seigneur ce soir. Dis ça au Seigneur maintenant. C'est au nom de Jésus nous sommes en train de prier. Si tu es avec moi, crie Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. La dernière requête. La toute dernière requête. Tu vas dire Saint-Esprit. En cette fin d'année, tiens-moi par la main. Et amène-moi au bon lieu, au bon moment. C'est fini, c'est la requête ça. Elle va prier au nom puissant de Jésus. Dis Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Et amène-moi au bon lieu, au bon moment. Tiens-moi par la main, Saint-Esprit. Et amène-moi au bon lieu, au bon moment. C'est au nom de Jésus nous sommes en train de prier. C'est au nom de Jésus nous sommes en train de prier. C'est au nom de Jésus nous sommes en train de prier. Alléluia. Amen. Aucune porte ne sera plus ouverte à l'ennemi dans ta vie. La grâce de Dieu parlera pour toi 24 heures sur 24. Et cette véritable repentance que tu viens de faire hier et aujourd'hui, tu goûteras les fruits. Tu mangeras les fruits. Et tu verras bien les fruits se produire encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus. Chaque fois tu seras devant la face de Dieu, ta vie sera transparente devant le Seigneur. Je dis ta vie sera transparente devant le Seigneur. Quiconque va chercher à attacher ta nouvelle robe. Non, quiconque va chercher à attacher ta nouvelle robe que le Saint-Esprit t'a portée, le ciel va s'occuper de lui. Le ciel va s'occuper de lui. Le ciel va s'occuper de lui. À partir de ce soir, la nouvelle lumière que le Seigneur vient de mettre sur ta vie, après cette véritable repentance, cette lumière va luire davantage et éclairer les ténèbres qui sont dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ta belle famille, dans ton service, dans ton quartier, dans le marché. Et ça va attirer les autres au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus esclave du péché.
Mais tu seras désormais esclave de l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction familiale, toute malédiction héréditaire qui te réclame chaque fois au péché et anéanti ce soir par la véritable repentance. 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 De nouvelles portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. De nouvelles portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. De nouvelles portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans cette église vont expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie. Parce que tu as fait cette véritable repentance-là. Une bénédiction que tu n'as jamais expérimentée encore dans ta vie. Cette année-là, début 2026 là, tu vas expérimenter ça. Tu viendras témoigner, tu vas dire, j'entendais parler, mais j'ai touché. Ça sera ta portion. Le ciel entend, la terre entend, et les anges sont en train d'œuvrer pour ça. Et Jésus défend ton cas. Et l'Éternel même met son cachet là-dessus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je t'invite encore à te lever pour acclamer la grâce de Dieu qui t'a arraché de la gloire des péchés. Je t'invite encore à te lever. Bien-aimé, acclame. Nous n'avons pas mérité cela. Mais c'est par plus grâce. La parole de Dieu nous dit, celui qui arrose sera arrosé. C'est pourquoi tu vas lever la voix pour bénir le nom de l'Éternel sur la vie de ton serviteur. Tu vas le recommander à la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu l'a franchi le couloir de péché. Que l'Éternel érige une muraille de feu autour de sa famille. Que toute forme de représailles, de contre-attaque contre lui soit arrêtée maintenant. Et lève la voix et prie ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui a été annoncée ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé comme instrument de la vérité. Nous prions que tu bénisses, que tu renouvelles ses forces, que tu remplisses son cœur de paix et de joie. Fortifie-le, Seigneur, dans son ministère. Protège sa famille et Seigneur, que la semence de la parole semée ce soir porte de fruits dans nos cœurs et que ton serviteur soit toujours encouragé par nos œuvres à travers lui. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons passer à un autre moment. Celui des annonces. Demain, comme aujourd'hui, nous aurons sur notre forum en famille EPM à 6h30 la dévotion matinale. Demain, comme aujourd'hui, nous aurons sur notre temps de parole et de prière 13h à 13h15. Le soir, nous serons encore là pour notre culte de triomphe
19h. Et le soir à 13h15, nous aurons notre temps de prière de 22h à 22h30. Priez avant de dormir. Que le Seigneur nous bénisse. Au moment où nous sommes en train de suivre ce programme, nous allons à présent inviter le protocole. Tu vas te lever sur tes pieds, prendre ton offrande. C'est le moment d'offrir à Dieu. Nous allons inviter affectueusement le bishop pour prier sur les offrandes et congédier le peuple. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Vous avez les salutations du Père de la maison. Et puis là où est le Seigneur le fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Lève ton offrande, nous allons prier. Abba Rocher, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cette soirée. Seigneur, tu nous as convoqués, Seigneur, au pied de ta croix, de ta grâce. Et c'est pour nous faire abondamment de bien. Ce soir, tu nous as bénis encore. Tu as utilisé ton canal, le Seigneur. Je proclame restauration que ces choses ne trouvent jamais le chemin de revenir au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu as ajouté à nos vies, Seigneur, en cette soirée, que ta main sécurise ces choses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous ne perdrons point les grâces que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que ta grâce nous accompagne pendant le restant, Seigneur, du jeûne et prière au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la grâce d'aller jusqu'au bout et de remporter la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sanctifions les offrandes. Cela sert à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Et raccompagne-nous, Seigneur, chez nous. Dans ta grâce et dans ta sécurité. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Restauration totale. Que tout à l'heure, avec deux il y aura une restauration divine totale. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie en ces 4 semaines et pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale dans ta vie. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie en ces 4 semaines et pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale dans ta vie.
Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie. En ces 4 semaines et pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale. Gloire à Jésus. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie. En ces 4 semaines et pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth.